Bonjour et bienvenue sur Live La TV. Live La TV, la télé des porteurs de gamme, la chaîne afro-caribéenne. C'est Steve Amber, chapeau vissé sur la tête et vous êtes dans un nouvel épisode de La Formule. Pour ceux qui ne connaissent pas La Formule c'est une émission d'analyse musicale dans laquelle nous allons étudier la musique autour d'un système scientifique dans lequel la physique sera le flow, chimie pour l'instru, mathématiques pour le texte et enfin l'alchimie pour l'ensemble du morceau pour voir s'il n'y a pas de grumeaux, si rien ne dépasse, si tout est homogène. Bon, comme nous allons parler d'un clip, nous allons passer à l'algèbre aussi pour pouvoir analyser le tout. Ayant passé une bonne partie de mon enfance, mon adolescence à Montréal, j'ai été touché, attristé par le décès de la mafia le 6 mars dernier. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu personnellement, cependant, j'ai vu l'évolution musicale car j'ai toujours écouté les musiques de Section Crime, CTP à l'époque, Genesis, Montréal Crew, et donc j'ai vu l'évolution musicale, je les voyais au loin, moi j'étais petit au quartier, donc sans plus, hein. Ça m'a toujours fasciné, donc c'est avec tristesse que j'ai appris son décès le 6 mars dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas la mafia, je vous laisse quelques extraits. Un véloseille, y'a pas de temps pour pas sommeil. Tellement yo fan, tellement yo fan, tellement yo fan, yo adore. Tellement yo fan, tellement yo fan, tellement yo fan. Un balles pour calmer yo, calmer yo, ouais. Donc c'est un artiste vraiment qui avait déjà eu son premier gros succès il y a 12 ans avec Dio, justement en feat avec Riel Ursen. Section criminelle qui descend, Genesis qui descend, CTP qui descend, man. Par la suite, il nous avait gratifié à 3 ans de retour phénoménal avec Tellement Yo Fan, Badman Feta. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y avait eu Kai Veyo. Et on reconnaît que l'artiste est emblématique. Donc le morceau Légende, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Légende. Emblématique car il a pu laisser et faire passer dans le langage courant et dans la vie de tous les jours des expressions qu'il peut utiliser dans ses sons. Genre Kai Veyo justement, Paraître nous paraître. Kai Veyo, arrête nous paraître, à ce bloc out. Le tonton des tontons, Yo Honte. Pouvoir, à travers sa musique, diffuser davantage son univers. Il a su nous entraîner dans son univers, très trap, très sombre, très dark. Et puis malheureusement, cette carrière s'est terminée. Aujourd'hui, son poteau de longue date, Riel, nous a gratifié de morceaux hommage qui est vraiment poignant. Le morceau Légende. Et c'est ce qu'on va s'analyser aujourd'hui dans La Formule. Nous faites pauvre mais nous pas t'es malheureux. Ouais, y'a pas perdu sa force, frère, ou t'es yon frère l'or. Légende, entendez bien, c'est notre légende. Je ne voulais pas forcément parler du morceau, car à première écoute, je m'étais dit, bon, il y a beaucoup d'affect dedans. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup d'affect, c'est vraiment au niveau musical, particulièrement Genesis, j'avais écouté. Donc quand j'entends Riel, il y a beaucoup d'affect. Cependant, je me suis dit, mais c'est un morceau en fait qui est un des morceaux de Riel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un morceau hommage, mais Riel a mis vraiment du sien dedans. Je m'explique. Au niveau de la chimie, déjà, ça commence d'une manière aérienne. On le voit, c'est renforcé dans le clip. Je ne vais pas forcément parler trop du clip parce qu'il est minimaliste. Mais je vais l'utiliser afin de pouvoir expliquer ce que je veux dire par là. Donc, l'instru commence d'une manière planante. C'est-à-dire qu'on a des notes aériennes, on a des notes qui nous rappellent directement en véloseille. Nous faites pauvre mais nous pas t'es malheureux. Ouais, y'a pas perdu sa force, frère, ou t'es yon frère l'or. La maf pas qu'à moller. On commence d'une manière aérienne, c'est renforcé par le clip, par au début du clip. Il y a la mafia qui en appelle Visio avec Riel. Puis on va arriver au plan de Riel. C'est mon hypothèse, hein. Mais en tout cas c'est ce que je ressens lorsque j'entends le morceau, j'entends l'instru. L'instru part comme s'il part du ciel et puis il atterrit au moment où Riel va commencer à chanter. Renforcé par ce clip, je trouve que ça ramène déjà directement, ça nous entraîne dans l'univers et dans ce qu'il va nous raconter. L'instru ensuite, il est magnifique, les mélodies. Déjà cette mélodie qu'ils avaient trouvée pour Enveloseille, c'était déjà
très bien joué. Et là encore, c'est encore une version plus planante, plus nostalgique, plus sentimentale. Mais tout en gardant ce côté street. Je trouve qu'il n'est pas tombé dans les clichés, à vouloir trop faire. Non, il est resté dans la catégorie street. Il est resté dans la catégorie real life, tu vois, dans ce qu'il pourrait avoir comme instru de base. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'analyser. Ça fait vraiment comme un son de real life, un son à part entière. Et c'est pour ça que l'instru, je vais lui donner une note de 10, car je trouve qu'il est très bien choisi. On va passer directement à la physique, au flow. Première écoute, je me suis dit, est-ce que je vais analyser le morceau? Est-ce que mon avis n'est pas biaisé par le côté sentimental? Est-ce que le morceau me plaisait autant? Alors pour être sûr, je suis descendu dans la voiture et je me suis mis sans le clip, mais en me rappelant le clip, je me suis mis sans le clip en écoutant le morceau pour voir vraiment si le morceau, sur un trajet en voiture, il passe bien. Et là, j'ai perçu d'autres choses en fait, c'est-à-dire que le morceau est réel. Le morceau, c'est un morceau réel. Un mélange parfait de haine, d'amour, de tristesse. Un mélange parfait de sentiments contraires, mais qui se mélange et qui sort dans un cri du cœur. Dans ma fille à famille, moi, you allez. Ni on rage, un dit dans moi. Et c'est là que le morceau est touchant. Le morceau fait partie pour moi intégrante de la discographie de Real, car il a réussi à ne pas tomber dans les clichés du morceau hommage en essayant de faire une voix qui ne serait pas la sienne, en essayant d'avoir un flow qui ne serait pas le sien, en essayant d'avoir un feeling qui ne serait pas le sien. Et là, le morceau, il est réel. Aïe. Au passé à don 4-4, Black fait compagnie égale. C'est là t'es ouvert. Tu vois ce que je veux te dire? Le morceau, il est lourd. Le morceau, il est lourd. Car le flow, la voix utilisée n'est pas la voix la plus mélodieuse, mais une voix criarde. Une voix qui, comme je t'ai dit, c'est haine, tristesse et amour. Et donc pour ça, je vais donner un 10 au morceau. J'ai fini par vouloir l'analyser parce que je me suis dit que je n'ai pas encore fait de morceau de Real Life sur l'émission, ce qui n'est pas normal. Bon, ça c'est fait maintenant. Et qu'il fallait que je le fasse, surtout pour un morceau comme celui-ci. Donc, je lui ai donné cette note de 10, car pour moi, ça me touche vraiment beaucoup. Donnez-moi en commentaire votre avis, car je n'ai pas la science infuse, hein, ça c'est mon avis. Parce que moi, je trouve que c'est un vibrant hommage et c'est bien réalisé. Vous avez peut-être notre avis, vous pouvez me donner en commentaire, on en discute, il n'y a pas de problème. Donc au niveau des mathématiques, la première écoute, je me suis dit, il aurait pu aller plus loin, nous donner des métaphores, faire des tournures de phrases, etc. Des choses que j'aime bien d'habitude. Comme je vous ai dit quand je suis allé dans la voiture, j'ai dit, mais au deuxième couplet, il a utilisé des phrases, comme je vous ai dit, qui marquent chez la mafia. Il parle et il dit les choses de manière brute. Au revoir mon frère. Au revoir mon frère. Au revoir mon frère. Au revoir mon frère. Juste ce qui vient du cœur. Et il va pas chercher justement à enjoliver les choses. Ce n'est pas toujours beau. Comme j'ai dit, on ressent la haine. Alors que c'est un son d'hommage. Un lion rage, un dit dans moi. Mon ennemi en plus, son famille en moins. Il aurait pu essayer de l'évincer. Non, il ne l'a pas fait. Il a dit l'amertume. On ressent tout ce qu'il peut avoir comme sentiment à l'intérieur de son cœur à ce moment. Et si la musique, c'est le fait de faire passer des sentiments, alors à ce moment-là, je trouve que le texte est très bien écrit. Parce que moi, j'ai été touché. Encore une fois, peut-être que l'affect va parler, mais en tout cas, ça m'a touché. Ok? Ce morceau, je trouve qu'il est très bien réalisé et c'est pourquoi, au niveau du texte, je lui donne un 10. L'alchimie, bon, je pense que vous avez compris, hein, je donnais que des 10 et je trouve que ça prend très bien le tout ensemble. C'est un très bon morceau de Real Life. D'ailleurs, j'attends la suite. Hein. Real Life, c'est un des artistes que j'ai attendu. J'ai espéré, j'ai attendu, je ne le vois pas assez souvent, je trouve. Même si on l'a vu dans le Planète Rap de Meryl ou encore quelques morceaux. Faire tout le temps, la discipline comme au bootcamp, la discrétion pas le boucan, ou pas content, eh ben fou quand. Le roi de poche pas gêné top, yeah. Le tout à nous toujours ni cops, yeah. Vous voyez, il y a eu quelques morceaux. Cependant, je trouve qu'il a quelque chose à jouer. Peut-être que prochainement, on le verra sur un album de Kalash. Quand on a vu que les deux étaient ensemble en photo sur Insta, en mode, j'ai l'impression, studio, surtout Kalash partage des trucs, les projets, peut-être un album, une mixtape, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça va marcher pour Real Life. Rest in peace la mafia et force, courage aux proches
à la famille. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de La Formule. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue, j'aime, partagez, vous connaissez déjà. C'est Stay Zambers, chapeau vissé, Mr. Wanya! La chaîne Afro-Caraïbe. C'est pas de ma faute, c'est ma mère et mon père, c'est eux qui m'ont fait, et c'est pas de ma faute.